la famille des Amaryllidaceae ou Anacardaceae. Voici Aemanthus albiflorus, espèce originaire d'Afrique du Sud. Et bien sûr, comme elle provient de l'hémisphère sud, sa culture est particulière. Elle doit se présenter au repos chez nous fin août, début septembre, avec des bulbes qui sont ces réserves de sucre, qui ne sont pas enterrées dans le sol, mais hors sol, ce qui est peu courant pour les espèces d'Amaryllidaceae. Cette particularité a provoqué qu'elles sont collectionnées par les amateurs de plantes succulentes. Elles aiment le plein soleil et chez nous, début septembre, il faut commencer à arroser cette espèce. Et tout de suite, après les arrosages, elle commence par développer ses feuilles, qui sont d'un vert lumineux et légèrement velu. Ces poils, il faut les observer de près, et ils sont très visibles à contre-jour, en jouant avec la lumière, et on peut les admirer aussi sur les tiges florales. Sur ces tiges, ils sont plus visibles et plus nombreux. Et après avoir observé la particularité de ces tiges florales, je reviens au mois de septembre sur l'apparition des feuilles au sommet des bulbes. Et courant octobre, ces feuilles, dès qu'elles ont atteint 6 à 7 cm de longueur, une légère déformation apparaît au sommet des bulbes à la base des feuilles. C'est l'annonce de l'apparition des boutons de fleurs, qui déforment légèrement les deux feuilles, car les boutons de fleurs apparaissent sur les côtés. Ils sont assez gros et la plupart du temps, ils sont uniques pour chaque bulbe. Ils se développent assez rapidement et pendant une quinzaine de jours, ils apparaîtront de façon plus ou moins échelonnée. Et ces tiges florales se développent rapidement. Si la plante est exposée mi-ombre, les tiges florales peuvent dépasser les 30 cm de longueur. Et pour les avoir courtes, pas plus de 20 cm, il faut exposer la plante plein soleil. Et nous sommes au mois de novembre, et suivant le temps qu'il fait et où l'on habite, cette espèce fleurira au mois de novembre jusqu'à mi-décembre. Et à ce moment-là, dès que les boutons sont développés, pour la faire fleurir à partir du 15 décembre jusqu'au 1er janvier, et même après, il faut exposer cette plante en endroit lumineux, au soleil, mais très froid. Et là, on obtient une plante qui fleurit pendant les fêtes de fin d'année, ce qui est des plus intéressants, même si sa fleur n'est pas spectaculaire. Mais la fleur est très curieuse, et elle provoque l'étonnement du grand public. Et les horticulteurs la recherchent car elle est très commerciale, comme toutes les espèces qui fleurissent en fin d'année, car elle a l'aspect d'un œuf à la coque. Car ce que l'on voit, ce ne sont pas les pétales, mais ce sont les sépales qui entourent et resserrent les fleurs qui sont très petites. On ne les voit pas, et pour les apercevoir, il faut retourner les sépales. Et là, l'on distingue la fleur dont les pétales ne sont pas épanouis. Là, on voit la fleur avec les pétales bien développés. Mais ces fleurs resteront toujours cachées par les sépales. Mais pour apercevoir le pistil et féconder la plante, il faut de nouveau retirer quelques sépales pour découvrir les fleurs. J'ai découpé une fleur et l'on voit très bien les fruits, les pétales et les étamines. Et sur cette image, je montre simplement les étamines. Elles sont groupées et l'on ne voit toujours pas le pistil. Et par la suite, j'ai enlevé la plupart des étamines pour enfin découvrir le pistil. Il est petit, blanc et on ne l'aperçoit jamais, car il reste caché tout le temps de la floraison, qui durera près de mois chez nous, et je vous laisse suivre son évolution.
Et enfin, les fleurs se fanent, plutôt les étamines se fanent. Et après avoir passé le pinceau sur toutes les étamines, je retourne encore de sépales et elle laisse apparaître les fruits qui se développent car ils ont été fécondés. Et cette espèce est autoféconde. Et autre curiosité de cette espèce, ce sont les fruits en se développant qui écarteront les sépales pour les laisser apparaître. Mais comme nous sommes en hiver chez nous, ces fruits se développeront très lentement et mettront plusieurs mois avant de mûrir. Puis chez moi, au mois de mai et au mois de juin, ils se colorent et petit à petit deviendront d'un rouge écarlate du plus bel effet. Ce qui rend l'ensemble encore décoratif. Et quand je récolte ces fruits très nombreux, je remarque une autre particularité de cette espèce. Les étamines qui ont fané sont restées accrochées aux fruits. Et encore une autre surprise, ces fruits pulpeux ont une ou deux graines. Elles sont ovales, brillantes, elles ressemblent à des perles. d'1 centimètre de long sur 8 mm de diamètre. Et je pourrais les appeler les perles de culture botanique. Mais la naissance de ces graines est problématique. Mais pour les amateurs que nous sommes, on peut multiplier cette plante en séparant les bulbes. Ils apparaissent au pied des bulbes en automne et assez nombreux. Les départs de ces petites feuilles sont de futurs bulbes qui, d'une année sur l'autre, se développent rapidement en devenant un bulbe apte à fleurir l'année suivante. Ce qui, très rapidement, vous donnera de superbes potées, avec un assez grand nombre de bulbes qui est le gage d'une très belle floraison pour l'hiver prochain. Car la culture de cette espèce est très facile et ne pose aucun problème. Si à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, en plein soleil, on ne lui donne aucune goutte d'eau,